Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tirage qui sera consacré à nos amis les taureaux. Personne signe du taureau, ascendant, signe lunaire, solaire. Voilà, donc je vais commencer par vous faire le tirage du tarot pour les 3 mois estivaux de l'été 2024, donc juillet, août, septembre. J'enregistre le son par-dessus la bande vidéo parce que pour l'instant je suis pas assez bien équipée pour que le son soit sympa pour vous. Donc il y a le 6 de Pentacle qui est sorti à l'endroit pour le mois de juillet. Donc une question de savoir donner, savoir recevoir, j'entends ici. En fait, il y a trois manières de voir les choses. Oui, vous pouvez être appelé à donner de vous, de ce que vous avez, votre temps, votre argent, vos dons. On a le 8 de bâton pour le mois d'août. Donc une action rapide, quelque chose qui va vous arriver très vite pour le mois d'août où il faudra agir, saisir une opportunité peut-être. Et ensuite, il y a deux cartes qui sont tombées. On a la lune à l'envers et le 4 d'épée à l'envers aussi. Donc un repos forcé et une intériorisation forcée pour ces 2 mois. Et au dos de deck, nous avons le magicien à l'envers. Donc votre potentiel n'est pas très bien exprimé ici. Et ça ne m'étonne pas en fait. Donc je vais revenir à ce 6 de Pentacle. Vous allez peut-être vivre une situation où vous la vivez déjà, où on vous demande de l'aide. Vous aurez peut-être à mettre votre orgueil de côté et justement apprendre à recevoir de l'aide. C'est possible pour certains. Peut-être que d'autres taureaux pensent que vous ne méritez pas le succès ou l'abondance que l'on vous offre. Donc, vous pourriez être ici au mois de juillet, être face à une situation qui vous demande de prendre du recul, à vous ouvrir à l'abondance dans votre vie, dans le donner comme dans le recevoir. Ok? Donc ensuite pour le 8 de bâton, dans le tirage ici, il est à l'endroit, donc ça peut annoncer un changement important dans votre vie qui va survenir très vite, sans que vous puissiez, voilà, qui vous tombe dessus, quoi. Il faut pas résister, il faut l'accueillir, ce changement, et être, et savoir réagir, être capable d'avoir de l'endurance, être résistant dans l'action. Ça peut aussi vous dire qu'un de vos projets va se mettre en route, mais très rapidement, pour prendre un rythme de plus en plus rapide jusqu'à sa pleine réalisation. Ok? Donc le mois d'août est propice à l'action pour la réalisation d'un projet, une action rapide. Il y a une hausse d'activité soudaine. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de vous concentrer de façon hyper nette, hyper focus, hyper précise, hyper détaillée sur un projet. Ne pas vous laisser distraire par n'importe quelle distraction qui pourrait accaparer votre attention et qui ne vous apporte rien en fait. Donc cette carte vous demande de diriger l'attention comme de mettre votre attention comme si c'était un rayon laser sur sur votre projet, votre situation, sur l'action que vous devez mener sur cette période. On dirait que justement cette action cette action va être pas mal épuisante puisque il y a le 4 d'épée qui est tombé à l'envers. Ça demande le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Alors, à l'envers, c'est le repos du guerrier, mais vous tombez d'épuisement. Une grande fébrilité et une incapacité à s'arrêter. Donc, attention ici au burn-out, justement, du mois d'août. Je trouve ça hyper cohérent. Comme tirage, en tout cas pour le tarot, ouais, c'est pas mal cohérent. Puis vous avez aussi la lune.
à l'envers qui vous demande justement de passer un temps d'introspection. Oui, le 4 d'épée vous invite aussi à vous reposer et à regarder à l'intérieur de vous pendant cette période. Donc la lune, à l'envers, le souligne. Elle vous demande de libérer la peur et parce qu'apparemment vous êtes en train de résister à quelque chose et vous avez besoin d'aller regarder à l'intérieur de vous. Voilà pour le tarot, je vais passer aux 12 cartes, enfin au tirage intuitif des 12 maisons pour ces 3 mois. Donc, je vais vous tirer les 12 cartes pour vos 12 maisons. Je vais simplement énumérer, survoler chaque maison une à une au fur et à mesure que je les tire. Vous avez la clairvoyance en maison 1, donc c'est votre maison, votre personnalité, votre apparence physique, ce qui vous représente, ce que vous donnez à voir aux autres et la façon dont les autres vous entourent, votre entourage vous voit. Ça reflète votre niveau de confiance en vous pour la période en cours. Donc les 3 mois là qui viennent. Vous avez la clairvoyance, donc vous voyez clair dans votre intériorité ou peut-être dans le jeu des autres ou de ce que vous devez faire, d'accord? Maison 2, c'est votre maison, c'est la maison des ressources, de vos biens matériels, votre argent, votre estime de soi, ce qui vous sécurise pour la période en cours, aussi ce qui a le plus d'importance à vos yeux. Ici, vous accordez beaucoup d'importance à votre temps. On dit, ouais, le temps, c'est de l'argent. Donc, vous apportez énormément d'importance à votre temps. Vous pouvez avoir besoin de temps, certains, ou alors il est tout simplement temps d'agir. Ok, maison 3, communication et savoir, la maison des Gémeaux. Elle reprend ce qu'il y a en maison 1 et 2, c'est-à-dire l'être et l'avoir, à savoir ce que vous allez en faire. Donc ici, c'est quelque chose qui se passe dans la famille. Vous voyez clair dans ce qui se passe dans votre famille, dans votre famille de cœur, votre famille d'âme. Vous avez besoin de temps, ou alors ça fait très longtemps que vous attendez le retour dans la famille, quelque chose en lien avec votre famille. Ok. Maison 4, c'est le foyer, la famille, la maison des cancers, c'est votre stabilité, vos liens d'attachement, vos racines, votre histoire. C'est votre sécurité en fait. Là, vous vous enfermez peut-être chez vous. Vous réfléchissez beaucoup peut-être. Votre stabilité, c'est votre chez vous. C'est ce que j'entends. Vous êtes bien chez vous, vous n'avez pas envie d'en sortir. Vous vous enfermez sur vos acquis. Vous restez sur vos acquis, vous avez peur d'avoir plus, d'avoir moins, et du coup, vous vous enfermez sur vous-même. C'est ce que je vois ici. Maison 5, créativité, enfants, vos bébés, votre business, tout ça, ce à quoi vous donnez naissance. Donc la maison des lions. Je vois pas très bien ici, là, sur l'écran, mais je jette un coup d'œil aux cartes que j'ai tirées là à côté, parce que j'essaye un peu d'être cohérente. Mais voilà, vous avez l'ouverture. L'ouverture, c'est une belle carte. Il y a des nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouvelles créations qui vont parvenir à vous durant cette période. Maison 6. Maison 6, vous avez le contrat. Et la maison 6, c'est tout ce qui est de vos responsabilités. Ce que vous devez régler pour pouvoir passer à la suite, pour pas avoir des répercussions sur votre santé, etc. La manière dont vous devez prendre soin de vous pour cette période. Donc avec le contrat, moi ce que je vois, c'est que vous allez passer à un contrat, mais avec vous-même. Il est de votre responsabilité de prendre soin de vous, de passer ce contrat avec vous-même et de vous y tenir, d'être responsable. D'autres, je vois qu'il est important de lire les petites lignes dans les contrats que vous allez signer. Oui, vous devez vraiment faire attention à tout et toute la stratégie de la partie avec laquelle vous allez signer un possible contrat. Pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous faire surprendre, c'est important ici.
Maison 7, la balance, les relations. Bon, la vidéo va plus vite que la musique. Mais bon, c'est un simple tirage. Là, je vais mettre la photo après en arrêt image du tirage pour pouvoir continuer à développer, à analyser et à recueillir les énergies présentes pour vous pour ces 3 mois. Donc, maison 7, la maison des relations, des balances. C'est la maison des partenariats marquants des 3 mois à venir. Les relations professionnelles, amoureuses, amicales, les contrats ou au contraire tout ce qui est hostile. On parle aussi de fiançailles, de mariage, de pax qui peuvent être annoncés ici. Alors là, on a le travail. Vous travaillez beaucoup sur la relation à l'autre. Ici, je vois, vous avez énormément travaillé à la relation à l'autre, à essayer de comprendre dans le feutré. Euh, Essayez d'observer, vous avez observé, beaucoup observé et vous avez travaillé sur vous. Vous vous êtes observé vous, en fait. Et bon, là, après, j'ai tiré la purification par-dessus. Oui, donc vous vous purifiez de tout ce qui ne va pas dans le relationnel. Vous travaillez sur vous et ça vous fait du bien. Vous allez en sortir plus léger. Je sens vraiment une nette amélioration par la suite. Ok, maison 8, c'est vos difficultés. La difficulté que vous avez ici, c'est la distance. La distance que vous avez sûrement avec la famille. Mais vous êtes très enthousiaste à l'idée que que cette distance, bon, elle est là, certes, c'est une difficulté, mais vous êtes très enthousiaste euh, à l'idée de voyager peut-être. Oui, après vous avez le voyage qui est sorti par la suite. Donc sûrement enthousiaste par rapport au fait de partir en vacances. D'autres vont chercher des solutions à distance par rapport à leurs conditions de vie. Il y a quelque chose, il y a des voyages qui s'annoncent, des départs, des déplacements, et vous êtes très enthousiaste. C'est peut-être une recherche d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation. Vous êtes enthousiaste dans le fait de partir, quoi, quelque chose de nouveau à explorer pour vous. Maison 9, l'accroissement, l'expansion, c'est la maison du Sagittaire, tout ce qui est de vos connaissances, vos croyances et de la manière dont vous allez élargir votre champ de vision. Ce que vous apprenez, vos formations, vos études, voilà, on parle aussi de possibles voyages ici. Donc, j'ai une question pour vous ici, c'est où est-ce que vous allez partir? Parce qu'apparemment, vous êtes dans la joie quant à ce départ. Vous êtes dans la joie et ouais, il y a vraiment de la joie quant à la planification de voyages, de nouveaux horizons, d'explorer de nouveaux horizons ici. Euh, Vous avez plusieurs choix en tête, plusieurs idées en tête quant à cet endroit où j'ai vraiment l'impression que certains sont en train de chercher un nouveau lieu d'habitation dans une région totalement différente. Euh, vous avez plusieurs choix, vous allez visiter plusieurs endroits, vous êtes très joyeux, très enthousiaste à l'idée de voyager, de partir à l'aventure. Ouais, vraiment, c'est l'énergie du Sagittaire. C'est plutôt positif en fait. Peut-être que cette action rapide dont nous parle le tarot, c'est vraiment ça quoi. Euh, Vous avez peut-être une courte période de temps pour trouver ce nouveau foyer, ce nouvel endroit et vous allez agir peut-être sur tous les fronts pour pouvoir trouver ce nouveau cocon ou peut-être rejoindre de la famille dans divers endroits du globe. C'est possible aussi pour certains. Ok. Maison 10, la carrière, Capricorne, etc. Voilà, peut-être ici, on a de nouveau la joie. Il y a beaucoup de joie, dis donc, dans votre tirage. On a la joie, on a la tendresse. Donc, votre carrière, c'est aussi votre réputation, votre présence dans le monde, votre statut social et, enfin, ça peut aussi parler de promotion pour certains. Donc, il y a quelque chose, il y a un beau changement au niveau de la carrière pour certains.
en douceur, parce que vous avez la tendresse. Donc vous avez l'explosion de joie, puis la tendresse. Vous avez été doux avec vous-même, vous avez su euh, vous diriger dans peut-être dans une carrière qui est douce avec vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas été, comment dire, vous ne vous êtes pas acharné pour poursuivre une route qui est épineuse. Vous avez choisi la route, la voie juste pour vous. Pour certains, j'entends. D'autres reçoivent une promotion, reçoivent les honneurs quant à des choses qu'ils ont faites au niveau du travail. Et c'est aussi peut-être lié au travail sur soi. La joie quant à l'évolution, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'excitation et beaucoup de beaux moments pour vous, les taureaux. Donc la joie et ensuite les anges vous invitent à la tendresse. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce que vous avez été promu que vous devez charbonner pour 10 maintenant il sera temps d'être plus doux avec vous-même. De vous poser un peu, de transmettre de déléguer certaines responsabilités à d'autres personnes pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous dans ce domaine. Je vois que la dernière carte est coupée sur cette photo. Ok. Bon, je sais pas grave, je vais vous en parler quand même. Mais pour l'instant, on en est à la maison 10, à la maison 11, pardon. Donc, tout ce qui est communauté, vie sociale. Euh, Ça vous parle aussi des idéaux, de votre vision. Il y a vraiment une idée de voyage ici et de naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel endroit où vous souhaitez poser votre montgolfière, où vous souhaitez poser le pied à terre. Euh, il y a vraiment cette histoire de joie, certaines personnes vont peut-être donner naissance à l'étranger, j'entends ici. D'autres, euh, dans un endroit auquel vous ne y attendiez pas, vous allez ici peut-être donner naissance à ce, à quelque chose que vous n'aviez pas avant avec votre communauté, votre réseau d'amis, etc. Oui, je reviens en fait à la case d'avant enfin à la maison d'avant parce que en fait ça exprime ce que vous avez réalisé en maison 4. Peut-être que dans tout ce qui est de votre stabilité, vous êtes enfermé dans vos acquisitions, certes. Vous avez su voir les choses avec humour ici, c'est-à-dire avec légèreté, et il va en découler de la joie. Vous allez réussir à ne pas voir la lourdeur de ce que vous avez acquis, à peut-être vous délester de certains acquis, justement. Et de cela va en sortir la joie. Vous allez enfin être doux avec vous-même. Peut-être vous allez vous ouvrir et un petit peu et cesser de vous agripper à vos acquis. Je reviens à la maison qui parle du voyage, la maison de votre communauté, de ce qui symbolise ce que vous allez donner de vous aux autres. Il y a vraiment une histoire de projet, de nouveaux projets, tout nouveau, hein, parce que vraiment là c'est juste en dessous de ce qui parle, enfin de la maison 5 qui vous parle de votre créativité et de vos enfants. Ici, on dit qu'il y a une ouverture, l'ange qui vous parle d'une nouvelle aventure. Puis dessous, vous avez le voyage et la naissance. Donc c'est vraiment magnifique. Ça se rejoint très bien, je trouve. Oui. Donc maison 12, tout ce que vous poussez sous le tapis, vos rêves et aspirations que vous ne dévoilez pas. Je jette un œil au tirage. Vous avez la chance. Ah bah ça, ouais. La chance avec l'ange du pouvoir et l'ange de, de la fête, ouais, delight. Donc vraiment, il y a quelque chose ici qui va être à fêter pour vous, hein. Donc vous avez de la chance. Vous avez peut-être une belle connexion avec l'invisible, avec l'impalpable, avec l'univers. Prenez ce qui vous convient comme terme, avec la magie.
Vous avez une belle connexion, vous avez cette chance, vous avez ce pouvoir et vous pouvez vous y fier. Oui, je précise aussi qu'au dos de deck, on avait la jalousie. Peut-être que c'est ça, c'est dans cette jalousie que vous voyez clair maintenant. Moi, je vois plutôt pas de la jalousie ici, mais comme de l'impatience. De l'impatience. Vous avez des serpents ici, peut-être, qui n'ont pas lâché leur mue depuis un petit moment. Oui, donc... ouais, la carte jalousie, pour moi, c'est de l'impatience. Vous voyez cette fille habillée en rouge, là, elle a envie d'agir. Elle a envie d'agir. Elle regarde... j'ai placé ce dos de deck à gauche, mais elle y voit clair. Si on regarde la carte qui est à côté, elle y voit clair. Elle veut agir. Elle est bloquée par des serpents, peut-être. Le serpent, c'est la transformation pour moi. Une transformation soit qui réussit, soit qui perdure. En tout cas, vous y voyez clair. Maintenant, je vais développer avec les anges qui sont tombés par-dessus. Je l'ai pas encore fait. Et je vais le faire maintenant. Donc là, j'ai survolé toutes les cartes comme ça, mais pour moi ici, vous voyez clair, vous êtes honnête avec vous-même, vous savez être honnête avec vous-même. Au dos de deck des anges, nous avons l'obéissance. L'obéissance au code de la route, notamment ici, parce que c'est un ange qui respecte le feu tricolore alors qu'il est en vélo. Salutations à tous nos amis les cyclistes. Et derrière l'obéissance, nous avons expectancy, c'est-à-dire vous attendez un cadeau avec joie, vous attendez quelque chose avec joie. Il y a beaucoup d'excitation ici pour vous. Donc, vous voyez clair en vous-même, vous voyez clair en ce que vous voulez. Pour moi, la carte jalousie, elle parle pas du tout de jalousie ici, elle parle plutôt d'impatience. D'impatience. Et oui, à côté, vous avez le temps qui est votre atout ici. Et vous vous rendez compte que vous êtes responsable de votre temps. Puis vous avez la carte de la famille et l'ange de la simplicité. L'ange de la simplicité qui... Ouais. Vous réussissez à reprendre contact peut-être malgré tout ce temps, malgré peut-être le brouillard qu'il y avait auparavant, vous reprenez contact avec des personnes qui vous sont chères en toute simplicité. Vous allez passer du temps à vous enfermer sur vos acquis ici. Vos acquis matériels, c'est la maison de tout ce qui est votre stabilité. Vous vous êtes agrippé à cette stabilité. Et maintenant, vous allez lâcher. On vous invite à lâcher un peu de lest, de vous défaire un peu de toutes ces choses auxquelles vous vous agrippez et qui peut-être, à force de vous agripper à vos meubles, je veux dire, vous construisez une forteresse de laquelle vous ne pouvez plus sortir. Maintenant, il va falloir virer quelques meubles histoire de pouvoir faire un peu la lumière. Et justement, la carte d'après vous dit qu'il y a une ouverture, donc ce n'est pas une fenêtre, c'est une porte qui s'ouvre vers votre destinée et c'est une aventure magnifique qui vous attend. Oui, donc ici dans la maison de votre... Justement, la maison 5, la maison 5, c'est la maison de votre créativité, de ce à quoi vous allez donner naissance. Ici, il y a une question d'aventure. Et la maison du dessous, la carte du dessous, vous avez le voyage. Donc il y a vraiment vous allez entreprendre une aventure, un voyage pour donner naissance à quelque chose de magnifique qui va vous ouvrir les portes vers votre destinée.
Écoutez, c'est magnifique. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut vous arriver de mauvais ici. En tout cas, on indique que ça va se passer vite. Il y aura beaucoup d'actions à entreprendre, mais ça va être très excitant. Et bon, je, je suis toute, moi-même là, je me sens toute excitée pour vous, toute pleine de palpitations. C'est assez fou, quoi. Maison 6, vos responsabilités, vous avez le contrat. Et oui, je vous disais, il faut lire les petites lignes, les petits caractères du contrat et vous avez l'intégrité. Donc veillez à ce que les contrats que vous signez soient en accord avec qui vous êtes, soient eux-mêmes les contrats que vous dites ou que les paroles. Parce que vous savez, quand on promet quelque chose, c'est aussi un contrat. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est aussi un contrat où on peut aussi se dire des choses à soi-même, se faire des contrats, c'est-à-dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre à faire 10 pompes par jour. Et c'est un contrat que vous signez avec vous-même. Alors soyez intègre, voyez vraiment si vous êtes capable de le faire, parce que si vous pouvez vous soulever que sur une pompe et que vous vous êtes promis 10, bah oui, c'est pas faisable. Donc soyez en accord, vérifiez ce que vous pouvez vraiment, soyez sûr de ce que vous pouvez vraiment faire, de ce que vous pouvez vraiment signer comme contrat et agissez uniquement par rapport à ce qui est vrai avec vous. Voilà. La maison des relations, vous avez le travail, mais c'est pas le travail en tant que travail. Bon, pour certains, ce sera des relations de travail que vous allez purifier et nettoyer. D'autres, je vois beaucoup plus de taureaux qui bossent sur leurs relations et qui se purifient, qui se nettoient des relations toxiques, des relations qui vous pompent. Vous y voyez clair, la carte de la clairvoyance est juste au-dessus. Vous êtes capable de dire les choses avec honnêteté, vous regarder dans le miroir, de vous purifier, et il y a vraiment un très gros travail là-dessus pour vous les taureaux, bravo. La maison de vos obstacles, il y a la distance, peut-être justement, oui, dans cette aventure de voyage, il y a la distance, vous êtes très enthousiaste par rapport à cette aventure qui vous attend. La distance, forcément, ça prend du temps à traverser. Voilà, donc ici, il y a une question de temps. Donc le temps sera peut-être votre allié, vous allez agir vite. Certains vont devoir agir vite. Pour d'autres, le temps sera votre allié et je vois comme des moments d'action très forts et des moments de relâche, peut-être un aller vers un endroit X et un retour et enfin on se repose. Enfin, quand on part, on agit énormément, on fait plein de choses, on visite, je sais pas, on revient et on se repose enfin. Je vois des moments comme ça pour vous les taureaux. Euh, la maison 10, la maison des... Ouais non, pas maison 10, la maison 9, pardon. Vous avez donc ce carrefour avec plusieurs destinations, plusieurs possibilités, beaucoup de joie également. Je n'ai pas besoin de revenir dessus, il n'y a pas plus clair et pas plus limpide. Ça rejoint toutes les autres cartes, c'est fluide. Il y a quelque chose en tout cas avec la famille, relation à l'autre, avec simplicité. La maison du Capricorne, la maison de la carrière. La carrière aussi, c'est pas forcément la carrière pro, ça peut aussi être votre carrière intérieure, c'est-à-dire comment vous, comment vous vous augmentez, comment vous vous améliorez, comment vous évoluez. Ici, on passe de l'enfermement à la joie. Donc il y a vraiment quelque chose en vous qui change. Vous travaillez vraiment sur vous-même. Bon, la maison du voyage, où il y a le voyage, j'ai pas besoin d'en parler plus. La maison 12, ce qui est vos rêves, ce qui est de vos rêves, vous avez de la chance. Peut-être ici, vous avez quatre objets sur votre main, la main avec le destin. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Peut-être que vous avez la chance. Quelqu'un va vous tendre la main. Cette histoire de donner et de recevoir, il va falloir accepter cette chance. Ou vous rendre compte que voilà, vous allez tendre la main à quelqu'un et ça va vous donner. Vous avez le pouvoir d'aider, vous avez le pouvoir d'accepter de l'aide. Ici, c'est la main tendue que je vois dans cette chance et les réjouissances par la fête. Vous voyez les anges qui fêtent un anniversaire. Donc peut-être certains vont fêter un anniversaire dans le concret, même si je pense que c'est vraiment minime comme probabilité. En tout cas, voilà, oui.
Et oui, tout ça, pour moi, ça a un sens dans le sens de votre réalisation ici. Dans le tarot, je ne sais pas si je l'ai mentionné auparavant, on a le magicien à l'envers. Donc c'est tout ce qui est vos capacités, votre pouvoir qui n'est pas exprimé, tout ce que vous savez faire. J'ai l'impression qu'ici, dans ce mois d'été, vous allez enfin sortir de cet état-là, de ne pas vous exprimer, de rester sur la réserve, sur le banc de touche. Et vous allez enfin vous mettre à agir pour ce qui compte pour vous réellement. Et avec beaucoup de joie, j'entends. Ok, ensuite, on va passer aux archanges, aux cartes des archanges que je vous ai tirées. Donc, vous avez la première carte qui a sauté toute seule, c'était écrivez. Écrivez, il y a du travail à faire pour moi au niveau du travail que vous faites déjà sur votre intériorité pour y voir plus clair. Peut-être prenez des notes. D'ailleurs, je vais vous lire ce que vous dit Tot. Donc, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Bien entendu, vous prenez la phrase qui résonne le plus avec votre situation. Tout le monde n'a pas une mission de vie en rapport avec l'écriture, bien sûr. Puis il y a encore la carte de la purification qui est sortie pour vous. Il y a vraiment un gros travail de nettoyage. Pour moi, c'est du nettoyage relationnel. Oui, c'était sur la maison des relations forcément. Donc gros travail sur le relationnel, grosse purification. Je vous lis les phrases associées. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que de ce que vous pourriez en retirer et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Voilà pour la purification. Puis en dos de deck, nous avions le père, le mari, le frère ou le fils. Pour certains, ce que je vois, c'est que vous allez quitter une relation avec un masculin qui ne vous convient pas. Euh, oui, non, ça va pas du tout. Il y a une guérison énergétique derrière et voilà, ouvrez votre cœur à l'amour ensuite. Donc sûrement que pour certains, il y a une histoire de purification, quelque chose à écrire à un masculin défunt ou tout simplement écrire vos pensées, écrire ce que vous ressentez par rapport à un masculin pour pouvoir bien mettre vos idées en place et vous purifier de cette relation. Vraiment, il y en a qui ont besoin de se séparer d'un masculin toxique, si je puis dire. Après, toxique, ça ne veut pas forcément dire qu'il vous maltraite ou quoi, mais bon, par exemple, quelqu'un qui vit à vos crochets, c'est aussi quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui vous soutient pas, quelqu'un qui n'est jamais là pour vous, quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes aspirations que vous. C'est pas de la toxicité, certes, mais ça ne vous nourrit pas. Donc peut-être que vous avez besoin de vous purifier de tout ce qui ne vous nourrit pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vibre pas comme vous. Je vous lis maintenant la carte Père, Mari, Frère, Fils, qui vous dit... Pour certains, vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important, donc quelqu'un qui jouera un rôle clé dans votre vie. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, entre parenthèses un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Ici aussi, il y a le donner et le recevoir. Vous allez de toute façon pas y échapper au mois de juillet. Le donner et le recevoir, vous allez apprendre à donner, vous allez apprendre à recevoir. Oui, certains ne savent pas recevoir, ils ne savent que donner. Les taureaux, vous allez faire un gros travail sur vous, j'ai confiance. En tout cas... J'espère que tout cela vous aura éclairé, que ça vous aura aidé, que ça vous parle aussi un maximum. Euh,
Je sais que c'est une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, mais si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça me ferait très plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire des petites vidéos comme ça. Et peut-être qu'un jour, je pourrai avoir du matériel pour filmer et enregistrer l'audio en même temps. Ça serait super. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre temps et je vous dis à bientôt et un bon été. Ciao.